Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans esti ton spaghetti, là. Des idées, une homme. Est-ce que c'est Non, mais bon? c'est le genre. Non, mais pour vrai, le genre de magasin comme l'Imaginaire, c'est pas pour les collectionneurs assidus, là. C'est pour genre. Non, c'est ça, c'est pour le Un casual. achat. là. Tu sais, c'est ça. Puis tu vas pas, tu fais pas un voyage Rimouski-Québec pour ce magasin-là. Tu vois d'autres choses. Puis là, mais arrêtez Imaginaire, voir, c'est quelque chose, tu sais. C'est ça. OK. Mais maintenant, ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils ont plein de boutiques partout au Québec. Fait qu'ils Puis, te crossent partout au Québec. Non, mais Come on. disons, mon livre de Warhammer, là, du RPG de Warhammer, là, il l'avait pas à Québec, mais il était à Laval. Fait que j'ai fait, tu peux faire des transferts intermagasins puis ça coûte 0$. À la $0. Mm. Ah ouais. Puis là, Fait qu'à place de l'acheter 80$ usagé, tu l'as acheté 0$ usagé. Non, c'est pas ça. Allô? Je Allô? te niaise. C'est pas ça, j'ai dit. Je Non, sais, c'est pas je ça. te Allô? niaise. Non, j'ai dit allô parce que mon shit qui a lagué. T'as l'air gay, toi. Ferme ta gueule. Hey, ça, c'était un throwback à toutes les fois qu'on jouait à Overwatch. Puis Steve disait j'ai lagué. Puis là, je dis t'as pas lagué, Steve, continue. Puis à Là, chaque moi, fois, il j'étais disait là, non, j'ai avec lagué. mon beau petit rouge à lèvres. Comment ça, Ouais. j'ai pas le faire? Câlisse. On va-tu vraiment ouvrir le podcast avec ça, man? Non, C'est man, malade. Je on va vais rien l'ouvrir. ouvrir. Je vais vais rien l'ouvrir ouvrir à avec part un mon gros esti cul, man. chest, m'a l'ouvrir jusqu'au nombril, m'a l'ouvrir avec mes doigts de même, puis je vais me crisser la face dedans. Imagine ça qu'on dit- est dans Discord puis je me déconnecte, OK? Hein? OK. Ok, man. Je l'imagine, là. Wow. OK, puis là, t'es je rendu peux où, Julien? imagine que je me reconnecte. Puis là, Ok, je suis ok, là, là, ok. Hey, là, c'était moins drôle. Hey, salut, bienvenue au podcast, tout le monde. En particulier, vous, messieurs, qui êtes là avec moi dans l'enregistrement. J'ai avec moi, justement, Max, Allô? Julien. Hein? OK, il est mort. Hot Dog. Salut, man! Salut. Je m'appelle Jérôme. Julien, il vient de se réveiller, je pense. Non, Julien, il vient de planter encore. C'est trippant, pareil. En tout cas, Julien, es-tu mort? Es-tu vivant? Il est mort vivant. Il est revenu. Ouais, c'est bon. Hey! Comment s'est Là, qui passé écoute votre la vidéo, semaine? il vient de dire salut. Hey, Ah. les gars, je suis content de vous voir, là. Il me semble que ça fait des semaines qu'on s'est pas parlé. Puis j'ai plein de choses à vous dire. Oh Ah, my ouais. God. Damn, C'est vrai qu'il let's s'est go. passé des affaires en esti depuis le dernier podcast, là. Ouais. Ben, Chris, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, en tout cas, dans la vie, là. Ouais. Dans ma vie aussi. Ben, regarde, c'est ça. Hein? Moi, je me suis levé, puis couché au moins 15 fois. C'est vrai, man. J'ai fait ça, moi, tout. Hein? Ben, The regarde. Pas moi. Non? Genre, c'est quoi les chances qu'on l'a tous les deux fait 15 fois, genre? Moi, j'ai oublié de le faire. T'as oublié de te coucher? Ça arrive des fois. Chris, Ah, t'arrives, ouais. tu te lèves, pis t'as oublié de te recoucher, là. Damn. Hey, mais c'est pour vrai, là, ça vous est-tu déjà arrivé? Non. Pour vrai. Attends, laisse-moi finir. Ça vous est-tu déjà arrivé, pour vrai, là, de commencer à gamer un soir, puis de réaliser qu'il faut que t'ailles travailler? Tu veux dire que c'est rendu genre, 8 t'as- heures plus tard? C'est ça, t'as passé la nuit au complet à gamer, puis faire comme shit, faut que j'aille travailler là, puis de pas avoir dormi à cause de ça. Non, ça m'est jamais arrivé, man. Pas quand Non, ouais. j'étais au travail. Ah? T'as déjà gamé au travail? Non, ce que je veux dire, c'est que ça m'est déjà arrivé, sauf que ce qui se passe à 8 heures, c'est pas aller travailler, c'est aller Ok. à mes cours au cégep. tu sais. Ah, ok. Ça, Ouais, je ouais. l'ai fait. Je suis vraiment pas fier de l'admettre, mais ça m'est arrivé aussi à l'université avec Max, là, de faire genre Ah, bon! Ah, shit, il commence à faire clair dehors, hein? Ça fait un petit Ah, peu longtemps ouais. que je joue. 6 heures Je du peux même matin. te dire Ok. c'était quel jeu, man. Moi aussi. Ah, ouais. Dis-le. Dis-le, C'était Assassin's Creed 3 ou Xbox 360. Oh my god, bon choix en plus. Moi, c'était Dungeon Defenders. Si, ouais.
Moi, ça m'est déjà arrivé, je te cacherai pas, genre à GTA, là, que je jouais. Puis je me disais, une dernière mission. Puis là, ça donne que je me promène, je pogne un peddler random qui fait comme, j'ai une quest. Puis là, je vais faire une quest là. Puis là, tu continues. Puis finalement, il y a 2 heures qui est passé. Mais jamais la nuit au complet. Ça m'est jamais arrivé. Moi, la fois que ça m'est arrivé, là, j'en ai tellement pas été fier que je me suis dit que je le ferais plus jamais. Tu sais, tant que je suis tout seul, là, si je me suis dit si c'était avec un party de gars que c'est ça le but, ok, là. Mais genre. Ben, c'est ça, là. Pis là, tu vas me dire que c'est arrivé avec Tower of Fantasy, genre? Non, c'est pas arrivé. T'avais honte que c'était arrivé? Ouais, là, ben, j'étais genre, c'est comme, bon, ben, c'est genre le début de la perte de contrôle de ta vie, là. C'est genre, bon, ben. Je peux témoigner de ça parce que moi, je l'ai pas fait rien qu'une fois. Moi, c'était rendu pendant un bout que genre, mon nouvel horaire de sommeil, c'était je game jusqu'à 6 heures le matin. Puis là, je vais me coucher, je manque mes cours, puis je recommence le lendemain. C'est pas bon pour la santé. Faites pas ça, les jeunes. C'est pas bon pour la cotère non plus. Ouais, non, en effet. Sauf que, tu sais, cette année-là, je me prenais vraiment pas au sérieux. Là. C'est correct, écoute, je pense que pas mal tous les étudiants vivent par là, passent par là à quelque part. C'est juste que la durée varie peut-être un peu. Ouais, c'est ça. Dépendant de la personne. Là. Mais ouais, je me souviens que définitivement, ça m'est arrivé à l'école de faire comme j'irai pas à ce cours-là. Pourquoi? Parce que, exactement. C'est la bonne raison. Mais on vous encourage à rester à l'école, ceux qui vous nous écoutez à la maison. Surtout si vous n'êtes pas à l'école. Si vous n'êtes pas à l'école, là, pognez-vous un cours du soir pour aller apprendre, je sais pas moi, du chinois. Moi, là, Sinon, hier, j'ai rêvé à job. Oh shit. Je rêvais que je travaillais. Ça, c'est poche, man. Puis tu travailles en rêvant. Si tu malade, avant hier, sais-tu à quoi j'ai rêvé? À travailler. Je travaillais. Voyons! C'est la première fois de ma vie que 2 nuits de suite, je rêve que je travaille. Là, fait que là, t'as-tu logué tes heures pour te faire payer, genre? Non, man! Non, man! Parce que, anyway, ce que je faisais au travail était pas correct partout. Okay. Mais pour vrai, j'ai découvert des nouvelles technologies à mon emploi qui n'existent pas sur la Terre. Puis je suis wow, c'est Imagine, tu rêves que tu vas puncher à job, puis là, tu fais comme, man, c'est fucké comme rêve, puis là, t'arrives, tu checkes ta feuille de temps, puis tes heures que t'as punché dans ton rêve sont là, genre. Aïe, il serait malade, ça. Je travaille plus au dépanneur, ça fait longtemps, là. Il y a plus de punch, J'ai pas de feuille de punch à job. Ah ouais, t'es chanceux. C'est cool, payant. Tu vis dans le luxe, mon homme. Moi, je me souviens que... Dans les années 30. Je me souviens que la job à mon père, dans le temps qu'il travaillait dans une usine, tu sais, puis à l'entrée, il y avait un gros punch, là. Tu peux pas dire ça, tu peux pas l'appeler de même, Jérôme. Je vais l'appeler comme je veux. Un esti de torche punch, mon homme. Une grosse punch. Puis, dans le fond, t'avais une grosse horloge dessus, puis t'avais des cartes à punch dedans. Puis moi, mon fun, là, c'était de pogner des cartes de même puis faire cloc, 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 puis des puncher au grand complet. Puis il y avait un gars, son bureau était juste à côté. Puis là, j'y pense, là. Puis ça m'arrive encore de... En tout cas, on va revenir. Je me rends compte, je vais être tannant en calice. Parce que c'était un gros punch, là, mécanique, là. Tu crisses ta carte dedans, puis ça fait clac! Ça fait un trou, genre? Ouais, ça fait un punch, là. C'est un vrai de vrai punch. Ça trou. Clac! Hey, man. J'ai passé à trouver gossant, là. Ça m'arrive full souvent, là, c'est je me rappelle des souvenirs, puis je me dis, c'est impossible que le monde était capable de me tolérer pour vrai, là. Ça a pas de bon sens. Non, genre, j'avais, à un moment donné, tu sais, des boîtes de carton quand on est enfant, là. Tu sais, c'est comme un monde qui n'attend que d'être découvert, là. Tu sais, tu fais des affaires avec du carton, là. On a tous vu SpongeBob, là, c'est correct. Ben, c'est ça. Fait que moi... Bob! SpongeBob! SpongeBob, ouais. SpongeBob! Puis, il y avait une grosse boîte à un moment donné de genre sécheuse ou laveuse, quoi de même, là. Puis, je l'avais sacré à la maison, puis j'avais fait un genre de guichet, un guichet pour tirer de l'argent, là. Puis, j'avais gossé, j'avais dessiné dessus, puis tout. Puis là, après ça, à chaque fois que ma mère passait en avant, je disais « Dépose l'argent! »
Elle retire de l'argent. J'arrêtais pas, man, de la gosser de même. Puis, je me dis, est-ce que mes parents étaient patients, là? Ouf! Ben, écoute, en vrai, tu peux regarder, genre, toi-même avec ton fils, genre, puis je suis sûr, des fois, il y a des moments où ce que tu dis, crime, quand il est avec ses amis, là, est-ce que je suis patient? Hey, surtout qu'il y avait sa fête d'amis, il y avait une fête, sa fête, v'là pas long. Ouais. Puis il y a eu, genre, 5 ou 6 de ses amis qui étaient ici, là. Puis tabarnak, mon homme, mais ouf! Il y a dû avoir au moins un moment là-dedans où ce que tu t'es dit, genre, là, je fais vraiment preuve de patience. Une chance que c'est sa fête, tu sais. Merde! On a joué à Canis, OK? Puis là, s'il va trouver que je me répète un peu, là, mais check-les se virer les yeux derrière la tête. La Canis, c'est un genre de jeu de cachette où est-ce qu'il y a un ballon. Le ballon est la Canis, là. Puis quand tu trouves quelqu'un, faut que tu touches le ballon pour dire « Hey, j'ai trouvé, mettons, Steve derrière l'arbre. » En gros, okay. Très résumé, c'est ça. Puis l'affaire, c'est que là, maintenant, tu sais, moi, ben, je viens qu'à compter parce que je commencerai pas à m'assiner avec des enfants qui me disent qu'ils m'ont vu derrière l'arbre, genre, même si j'étais théoriquement 12 pieds plus loin, là. Tu sais, fait compte mes affaires puis tout, puis à un moment donné, j'étais rendu que j'avais 3 petits gars sur moi, OK? Parce que là, il y avait une affaire que, vu que t'es assis sur le ballon quand tu comptes, puis tu peux toucher au ballon pour, comme, délivrer tout le monde, puis la personne en recompte, mais avec 10 secondes de moins, OK? Fait que là, il était assis proche de moi, puis il attendait que j'ouvre les yeux pour toucher le ballon puis dire délivrance tout de suite, tu comprends-tu? Puis que là, je recommence à compter encore. Puis là, à un moment donné, j'avais le ballon dans les mains, je le tenais dans les airs à bout de bras, puis il y avait 3 petits gars qui essayaient de me grimper dessus, à essayer de toucher le ballon. J'étais comme, non, vous avez été trouvé, calissez-moi de patience. C'était le fun. Wow, man. Fuck le centre d'escalade, mon homme. On engage Jérôme, il se tient drette, puis tu fais les enfants qui grimpent dessus. Les enfants qui grimpent dessus. Ah ouais, surtout qu'ils sont rendus à un âge où ils sont pas assez grands pour dire que c'est vraiment facile d'élever, mais pas assez petits. Excuse. Ils sont pas assez petits pour, ouais. C'est ça. Pas assez petits pour dire que c'est facile d'élever, mais pas assez grands non plus pour dire qu'ils peuvent encore te grimper dessus puis avoir du fun, tu sais. Ouais. Fait que là, ils sont genre pesants, puis d'une taille correcte pour te grimper dessus pareil. En tout cas, c'est fucké, là. Mais ouais. C'est trippant, les enfants. Sinon, vous autres, vous avez passé une belle semaine. Là, c'est sûr que vous avez des affaires à dire. S'il y a eu je sais pas trop combien de conférences là, la dernière semaine là, par rapport à des jeux, là, Sony, Nintendo n'a pas fait un et tout. Là, ah man, oui, Nintendo n'a fait un. C'est tous des chiens sales. Ah bah, c'est bon ça. Parle-moi-en. Non. Ah ben là, Nintendo. Tu peux pas dire ça, puis après ça, pas développer. On a un podcast, Chris, c'est pas une diaporama. Vas-y. Nintendo, ils ont fait ce qu'il fallait pas. Encore. C'est quoi qu'ils ont fait? Quoi qui se passe? Ils ont pas sorti un jeu de F-Zero. Ils ont sorti F-Zero 99. Fait que c'est la même chose que genre Tetris 99. C'est un Battle Royale, mais de F-Zero sur Super Nintendo. Genre. Hein? Un Battle Royale? Ouais, man. T'as 99 joueurs en même temps qui courent sur une piste de F-Zero. Fait que, je sais pas si toi, Jay, tu connais le F-Zero sur Super Nintendo, là? Ben, plus ou moins, là. C'est pas mal l'original, là. Il est quand même pas pire cool comme jeu, tu sais. Sauf que y a rien de nouveau vraiment dans F-Zero 99. C'est juste F-Zero sur SNES qui ont porté sur Switch, puis ils ont ajouté genre un mode où ce que tu vas te jouer en PVP contre d'autres joueurs en ligne à 99 personnes en même temps. Puis là, ben, plus que t'es bas dans la course, plus que tu risques de te faire éliminer. Puis ben, il faut que tu survives jusqu'à ce que tu gagnes la course, tu sais. Ouais. C'est drôle parce que je viens de réaliser que t'as appelé un jeu de course du PVP. Puis ça marche, là. Tu sais, c'est pas mauvais, mais j'avais juste jamais entendu cette appellation-là pour un jeu de course. Ben, techniquement, je peux jouer un jeu de course solo. Comme ouais, genre non, je les sais, for Speed Underground. Je dis vraiment pas que c'est pas correct, mais c'est juste que c'est la première fois que je l'entends dire un PVP pour un jeu de course, tu sais. Ouais, c'est vrai.
C'est vrai, je dirais pas genre Mario Kart, c'est un excellent jeu de course PVP. C'est ça. Ouais, je comprends le genre. T'as tout à fait raison. Même si techniquement ça l'est, tu sais. C'est ça, c'est pas mauvais comme appellation, là. C'est mieux que quelqu'un qui dit genre j'ai restarté mon moderne. Mon internet marche toujours pas. Ça c'est vrai en Chris. T'avais plein d'affaires à raconter, là, Julien, là. Vas-y, là. Ah non, mais c'est ça. J'ai tout raconté ce que j'avais à dire, là. Ben moi je vais vous dire de quoi d'abord, tabarnak. J'ai l'impression de pas arrêter de parler. Pas avoir arrêté de parler depuis que le podcast est commencé, mais c'est pas grave. Je continue. Do it. Tu sais, TikTok, là. Oh non. Ah non. Non, mais tu sais. T'avais qu'à parler. Non, c'est ça. Le regret va être fort. Non, mais tu sais, quand tu vas sur TikTok, il y a ce qu'on appelle ta For You page, qui est la page où est-ce que, à force que tu écoutes des affaires, des types de vidéos, il va t'en amener beaucoup de cette sorte-là, tu sais, comme si jamais tu checkes beaucoup de vidéos de filles qui dansent, ben il va y avoir beaucoup de filles qui dansent qui est inséré là. Tu sais, je dis ça comme exemple, là, mais c'est totalement unrelated, là. Yeah boy. Puis, dans le fond, ce qui arrive, c'est que des fois, TikTok, il essaye. Des fois, TikTok, il essaye des affaires. C'est comme s'il faisait comme, ça, t'aimes-tu ça, voir? Tu sais, puis il te pousse des trucs, jamais, là. C'est même pas proche de ce que t'écoutes d'habitude, mais il l'essaye pareil. C'est ça. Ouais. Ben, tabarnak, TikTok a décidé que j'aimais ça, les souliers, lui. Okay. Il commençait à me montrer des vidéos de sneakers emballés sous vide, man, que je comprends pas. À chaque fois que j'en ai, j'ai skip calissement vite. Puis pareil, il se réessaye. Et voilà des Nike sous vide. Après ça, nage, fuck up. Je passe à autre chose, fille qui danse. Genre, je veux dire, sketch drôle. Après ça, tao! D'autres sneakers emballés sous vide. Mais cette fois-ci, c'est des Nike, mais pas pareil. Je veux rien savoir des astis de souliers. Crisse-moi patience. Fallait que je le dise. Ben, pourquoi tu checkes pas à la place des vidéos de monde qui nettoie des vieux crises de char tout crottés? Ça, man, j'écoute ça, puis des vidéos de terrassement aussi. Sur TikTok, là, ouais, un gars là, qui commence à passer le fouet, là, c'est du monde là, gratuitement. Il dit je suis allé voir cette personne-là, puis j'ai offert de faire sa pelouse gratis. Puis là, il part, puis il fait tout ça, genre. Puis tu vois l'affaire, là, la pelouse là, qui se coupe, tu sais. Ouais. Puis là, il passe le taille bordure à des places, puis comment ça fait du bien, tu sais. Il y en a un qui fait ça à machine à pression, là. C'est le même gars, là. Il fait de la tondeuse puis de la machine à pression, mais il y a deux channels différents, mais il fait la même affaire avec les deux. Tu sais, c'est comme, il y en a un, il passe le taille bordure pour dégager le trottoir, puis après ça, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il pogne la machine à pression, pourquoi? Couper la pelouse avec la machine à pression et faire quoi? Dégager le trottoir. Voyons donc, hostie. On gaspille pas assez d'eau dans la vie, man. Hein? J'en reviens pas. Moi, j'écoute les versions intégrales sur YouTube. Ouais. Ça ou les astis laveux de tapis, man. Ah, man, j'allais parler de ça. C'est quoi les chances? Aïe, les gars, tabarnak. On a même 24 heures d'une vie, vous regardez du monde laver des rues. De quoi? Moi, je suis intéressé par le processus, genre. Je suis intéressé de voir comment tu laves un tapis de manière, genre... Dans le domaine professionnel du travail de lavage de tapis, genre, comment ça marche? Non, mais ça devient... c'est une fois pis c'est tout, là. Mais c'est parce que c'est ça. T'as-tu vu les tapis qui lavent? On dirait qu'ils ont calissé dans un... Ils ont pris un tapis, me le sacré dans le ruisseau 3 ans et demi, puis après ça, on l'a envoyé le faire laver par le dude. Je vais le mettre genre sur la couche de bitume avant qu'ils mettent l'asphalte. Puis là, ils vont mettre l'asphalte dessus. Puis là, des années plus tard, ils vont enlever l'asphalte. Puis là, je vais reprendre mon tapis, genre. T'as-tu vu les tapis? Ils arrivent, ils sont tous de la même couleur. Ils sont des gris bruns lettres. Les gars. T'as le dude qui passe avec son surfaceuse là-dessus pour enlever ça. Puis à un moment donné, le tapis, Chris, il était jaune. Je vais dire, les gars, je vais dire comme mon père défunt disait à l'époque, c'est parce que c'est arrangé avec le gars des vues. Hey boy. Ouais, mais c'est parce que rendu là, si t'es un gars qui a besoin de faire virer ta business en lavant les tapis, puis tu te dis, m'a prendre le tapis que j'ai lavé la semaine passée, m'a le recoller ici dans la boîte,
genre comme faux, là, pour la relaver. Ça n'a pas de style bon sens. Moi, le lavage de tapis, je trouve que ça n'a pas de crise d'allure. Puis pourtant, à chaque fois qu'il y a une vidéo de lavage de tapis, je me rends compte que je trouve que ça n'a pas d'allure trop longtemps. Tu sais, genre, je la regarde pareil au complet. C'est calme. Je pense qu'il y a une affaire qu'on peut tous s'entendre qui a pas d'allure, là. C'est le monde qui lave leur asphalte l'été, genre, dans leur cour, là. C'est mon parking, je vais sprayer toute l'eau de genre le fucking aqueduc au complet pour le rendre nickel. Pas juste genre ça. Hein? Des sprays pour arroser ton gazon, man. Je suis genre, ben t'es donc ben cave. Surtout ici, jusqu'à une certaine limite. Jusqu'à une certaine limite dans les temps de sécheresse, je peux comprendre. Dans les temps de sécheresse, je vais utiliser de l'eau potable pour arroser de la pelouse. Ouais, man. Même pas dans les temps de sécheresse, là. Non, mais si pas dans les temps de sécheresse, je suis genre, OK, c'est cave. Si ta pelouse était due pour t'offrir, arrête t'offrir, câlisse. Hein? Damn. C'est ça qu'on dit. Quasiment un proverbe, ce que tu viens de dire, Gérard. Si ta pelouse était due pour toffer, elle va toffer, câlisse. Ouais? Mets ça sur un chandail vert avec l'écriture jaune comme John Deere. Est-ce que c'est bon? J'ai le goût de le faire. Comme John Deere. Je vais le prendre en note. À chaque câlisse d'épisode. Est-ce c'est quoi, là? Je vais le prendre en note pour le futur. Les chums. Ben ouais, man, ça nous en prend des bons t-shirts, là. Ben oui. En parlant de ça me fait penser à quelque chose qu'il faut que je vous parle. Ouais, vas-y, en tant que fan de lutte, okay, moi j'écoute la AEW. Puis eux, ils font affaire avec Sporting Tees, je me rappelle plus. Ils font affaire avec une entreprise qui fait déjà des t-shirts pour d'autres entreprises. Ouais. OK? Fait que la base de leur site de merch est faite sur le même frame que le site qui font les t-shirts. C'est comme s'ils reskinaient le site, genre. C'est ça, exact. Ouais. Puis moi, je trouve ça incroyable parce que t'arrives sur le site, puis il y a tous les membres de la ligue. La AEW sont tous là. Si tu cliques sur sa photo, y a-tu un t-shirt? Y en a-tu un? Y en a-tu deux? Y en a-tu 8? C'est tout là en dessous de lui, elle. C'est clair et net. C'est super. Tu vois les tailles, tu vois les mesures, ça va jusqu'à 5X. T'es comme tabarnak, ça va bien ça. Je peux commander du linge. Fait que tout est super. Fait que là, de 2019 à 2020, fin 21, j'écoute juste AEW. Fait que les seuls t-shirts que j'avais, c'était eux. Ouais. Là, maintenant, il y en a un de mes lutteurs préférés qui a le move à la WWE, puis de plus en plus qu'on en regarde la WWE, puis maintenant on est allé voir la WWE cette année. Là, maintenant, tu sais, crime, je pourrais vraiment avoir un chandail de Kevin Owen. Tu sais, le Québécois, pis tu trouves cool. Ah ouais. T'arrives sur le site de la WWE, premièrement, ils en ont 3 différents. Un pour Europe, un pour international, je comprends pas la différence, puis un pour USA. T'es au Canada, tu prends lequel? Je sais pas. Fait que je commence par international, vu que je suis pas USA, y a rien dessus. Y a rien dessus. Y a une coupe de sous-verts. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Des sous-verts. Oh my God. Je vais dire, je vais aller sur lui des États-Unis. C'est fucking cher. Il y a 2 t-shirts de 2 dudes qu'on se calisse. Roman Reigns, le top of the line. Une paire de bas, une cravate. De quoi? Qu'est-ce qui arrive? Le monde m'en fout, ils prennent ça où, ce t-shirt-là, man? Là, je sais, mais je vais aller voir dans les classiques, il y a tout le temps. Si vous regardez un show de lutte, peu importe l'époque, depuis depuis fin 80, début 90, là, si tu regardes des tapes jusqu'à aujourd'hui, il y a peu importe la ligue, là, il y a tout le temps un dude avec un t-shirt de la NWO. Fait que là, je fais comme, mais là, je vais checker un t-shirt de NWO, esti, c'est sûr qu'ils en ont, n'a pas un esti. Je suis genre, man, où prennent-ils leur stock? J'imagine le fan de lutte du Congo, mon homme, qui est comme, hey man, viens chez nous, je vais te montrer ma merch de la lutte de la WWE. Check, il y a un sous-vert. Man, c'est incroyablement mongol. Je te dis, là. Puis, ce qui m'a fait penser à ça, c'est que là, j'ai dit, on est rendu une compagnie qui fait des t-shirts. Il y a des haters de la AEW qui, ils l'appellent la compagnie de t-shirts.
Parce que la AEW, c'est au moins à chaque 2 semaines, si c'est pas à chaque semaine, il y a un nouveau design. Parce qu'ils font affaire avec une grosse compagnie qui font des t-shirts, puis cette compagnie-là, ça prend du temps à commander tes affaires parce que tu choisis ton design, tu fais « je veux celui-là, telle taille ». Là, ils te le font. C'est pre-order made on command. C'est ça. Et non, puis la WWE, c'est le contraire. Ils font « on commande tant de t-shirts de telle sorte, puis tant qu'il en reste, c'est available ». Mais là, finalement, t'as-tu trouvé des t-shirts? J'en ai pas trouvé, mais il y en a aucun pour moi. Il y en a aucun pour mon frère. Puis les seuls que mon chum Jean-Benoît dans le vlog de WWE qu'on est allé voir à Québec, c'est lui qui était disponible sur place au show de Monday Night Raw qui était à Québec. Sinon, personne de la gang qui écoute ça aurait ça. C'est comme je comprends pas les haters qui sont comme check l'autre compagnie de t-shirts. Je suis comme Chris, c'est ben hot, esti. Ben oui. Tout le monde est content, là. Je veux dire, je comprends pas ce que tu comprends pas, là. On vit dans une ère de merch, genre. Mais oui, le gars, il chiale que la compagnie fournit bien sa merch, genre. Comme, man, je trouve ça total. Puis tu sais, puis moi, Rion, c'est force. C'est ça. Puis moi, vu que j'ai starté avec elle, qui est, à date, le meilleur merch possible pour une compagnie de lutte, quand j'arrive avec la WWE, qui est le monstre, la plus grosse compagnie, je trouve ça tout le temps, genre, qu'est-ce qui se passe? Comment ça qu'il y a pas de merch? Pour vrai, les seuls que j'ai trouvés, là, c'est tous des magasins qui ont genre des deals avec, mais que c'est pas le magasin officiel de WWE. Ouais. Fait que je suis genre, ok, man, je vais regarder. Peut-être plus tard, je vais m'essayer sur un site que je sais pas si c'est legit ou pas. Je sais pas si ça va vraiment à WWE ou pas. Je sais pas si c'est... Hey, moi, ça me fait penser, il y a une ligue de lutte que j'aime bien qui est quand même connue, là. Ça s'appelle la NSFW. Est-ce que t'es con? Vous irez checker ça. NSFW. Checker ça, ils ont des clips sur Pornhub. Ben ouais. Not safe for wrestling. Not safe for wrestling. Si, man. Un autre idée de chandail. Note ça, Max. Allez, c'est beau. Notre cave. Not safe for Not wrestling. safe for wrestling. Friday Podcast. Incroyable. Ah, c'est bon, en vrai. Oh boy, hey. Mais ouais, tu veux parler de Nintendo, je trouve ça cool pour les fans de Mario RPG, parce que là, ils font un remaster de Mario RPG, puis là, ils vont sortir Paper Mario, Thousand Year d'or. Ouais, mais là, ça, c'est pas un remake, c'est un remaster. Un port? Un remaster, ok, ouais. Ben, il est remasteré, là, Ouais. Il est full HD, là. C'est ça, genre, je crois, là. En tout cas, tandis que est-ce que ça m'a donné l'air aussi? Au complet, là. Pis là, tu sais, les fans des Mario RPG sont genre, c'est hot, il nous manque juste Mario et Luigi, Superstar Saga, puis on a la sainte trilogie des RPG de Mario, là. C'est fou, man. Nice. Fait que je suis content pour ces fans-là, tant mieux, c'est hot. C'est de valeur parce que moi, je suis pas le public cible, mais je sais reconnaître quand que une autre fanbase a été assoiffée depuis des années, pis que là, on les nourrit au compte-gouttes, mais c'est des bonnes grosses juicy gouttes, fait que... Mais c'est un bon verre, à mon avis, là. C'est comme juicy 2 bons verres de jus la frais. renversante... Puis là, en tout cas, puis là, ils vont faire un jeu de Peach. Le jeu de Peach a l'air intéressant parce que c'est un jeu de Peach, mais sinon, j'ai pas tant vu de gameplay, fait que genre, je sais pas c'est quoi encore. Ouais. Fait que ça va. Sinon, F-Zero, Max en a parlé tantôt. Moi, j'y ai joué. Mon opinion, c'est que c'est pas assez. Ouais. Tu sais, genre, j'ai un de mes chums qui pense que peut-être bien qu'il teste les autres, ouais, si le monde va aimer. Ben, ça se peut, là. Et tu sais, moi, je suis genre... Je pense pas qu'ils ont testé les autres pour Mario 35, quoi que ce soit, là. En tout cas. Ben, en tout cas, moi, je pense qu'une manière de voir ça, ça serait justement que
ils ont sorti ça, qui est pas un gros investissement pour le faire, le sortir, mais qui pourrait quand même savoir, hey, y a-tu du monde encore qui sont partants pour ça, F-Zero, tu sais. Mais tu sais, c'est le fun, le jeu est le fun, mais ce qui est le fun, c'est les affaires qui étaient le fun dans le vieux jeu et tout. Fait que les nouvelles affaires sont pas genre, oh my god, ça me donne un goût d'encore plus jouer. En tout cas, moi, personnellement. Mais, j'avoue que dépasser une batch de monde qui sont, entre guillemets, du vrai monde, c'est satisfaisant. Tu sais, tu passes de 79e, puis là, tu finis 24e, t'es comme, man, ok, je n'ai dépassé une esti, tu sais. Fait que j'ai jamais gagné premier, mais tu sais, en attendant que vous arriviez, j'ai fait genre 5 courses, puis tu sais. C'est juste des chiffres sur un écran, man. Non, oui, c'est ça. C'est juste des chiffres sur un écran, ça veut rien dire. Qu'est-ce qui dit que c'est vraiment 99 humains? Non, pas absolument rien. Surtout avec le Nintendo Online, m'étonnerait pas que ça soit pas vrai. Il y a peut-être genre plein de bots qui filent les trous, là. Ouais, man, c'est ça. Cette affaire-là, là, de c'est juste des chiffres, là, c'est une pente glissante en esti. Ouais, oh my god. C'est sûr. C'est juste des chiffres, man. Qu'est-ce que t'écoutes à la TV, tu penses c'est quoi? J'écoute juste des chiffres. 4, 8, 14, 30, 30, 30. Là, on va se calmer la poule aux œufs d'or, les chums, là. OK? Non. La poule! C'est donc bien drôle, ça, Julien! Hey, récemment, j'ai découvert de quoi que je suis incroyablement reconnaissant que quelqu'un me l'a fait découvrir dans le chat. Quoi donc? C'est une série mettant en vedette Hulk Hogan, sortie en 1994. Ça s'appelle Thunder in Paradise. What the fuck? OK. Puis pour vrai, c'est genre... C'est un show qui aurait dû sortir en 80, mais il est sorti en 94. Tu comprends la vibe un peu, là. Oh boy, ok, genre, trop bon, mais trop tard. Parce que, c'est... Imaginez K2000... On a aimé K2000, on a aimé Baywatch, puis on va prendre une star... semi encore populaire, Hulk Hogan. fait que là, c'est l'histoire d'un dude, Hulk Hogan, qui est dans un bateau, tu sais, des bateaux qui vont carrément vite, là, tu sais, un genre de triangle. Les speedboats? Les speedboats. Mais ce speedboat-là, imagine que c'est un tank. Parce que, en dedans, parce que là, pis c'est un peu l'effet du Tardis, là, quand il rentre en dedans, c'est 3 fois plus gros que ce que le bateau est en vrai, là. C'est Steve qui me fait une rêve de Doctor Who, man. Ça arrive jamais, ça. En tout cas, je comptais ça à mon frère, dans toi, vous avez ça, que j'avais, parce que c'est récent, là, que j'ai découvert ça, ça fait 2 jours, là. Pis, là, je disais ça à Dave, pis là, je vais vous l'expliquer, là, pis là, Hulk Hogan, pour être encore plus cool, ils ont mis une patch. Puis là, moi, dans ma tête, quand je parle d'une patch, c'est genre une patch de pirate. Ok, pas pour arrêter de fumer, là. C'est exactement ça que mon frère a dit. Pourquoi qu'il est cool avec sa patch? C'est cool d'arrêter de fumer. Puis là, je trouvais... En 94! Je trouvais ça calissement drôle d'imaginer Hulk Hogan avec sa petite batch, puis là, j'imaginais le crew genre faire bon, ok, voyons, sacrément, ce qui se passe là? J'ai été en train de détruire son bureau, man. On dirait que t'as échappé un lézard. Des maracas. La figurine que j'ai payée trop cher à l'imaginaire, elle vient de prendre le bord tout seul. Oh non, le chat. Le chat? De quoi, le chat? Non, le chat. Il est à l'autre bout du monde. Fait que là, il se met des patchs pour arrêter de fumer. Mais non, ben oui, c'est ça. OK, on va filmer la séquence 38, là, tu peux enlever ta patch. Hey, écoute-moi, my brother, là, j'essaie d'arrêter de fumer, tu vas pas l'enlever, en tout cas. Il garde sa patch pour les shows, man. Et là, pis elle frotte. Oh, il y a la frotte entre les scènes. Elle frotte entre les seins. Voyons. Mais parlant d'entre les seins, pour vrai, c'est très bon. Il y a des madames tout le temps
En tout cas, moi, j'ai pas fini le pilote parce que le pilote de la saison 1 d'épisode 1, il dure quasiment 2 heures. Fait que j'étais là, c'est bon. Ah ouais, c'est dit, il y a le acting est pourri, mais c'est bon. Il se passe des affaires, ça se contredit, mais c'est drôle. Tu sais, imagine là, le bateau. Il y a déjà des historiques de ce qui s'est passé avant, même si on est à l'épisode 1, tu sais. Fait que là, ils sont dans le bateau super puissant, là. Puis Hulk Hogan, il dit à son technicien, là, qui est son meilleur ami puis qui habite avec, là, pas gay pantoute. Puis il dit, là, j'espère que le stealth mode va fonctionner cette fois-ci. Là, t'es comme, oh, ok. Parce que c'est déjà arrivé qu'il marche pas. C'est à l'épisode 1, là. Puis là, comme de fait, le stealth mode, il marche pas. Fait que là, dans le speedboat, il y a un Sidou qui est capable de sortir du... Fait que là, le Sidou, il sort dans le speedboat. Il y a un Sidou dans le speedboat. Il y a un Sidou. Fait que là, le Sidou, il y a Hulk Hogan, puis non, mais tu sais, là, le stealth mode, il a pas marché. Là, le gars, il fait, OK, je vais pirater des satellites, là, pour avoir des visions aériennes des communistes. Là, on va aller dans le tuer une couple, là. Puis là, il pirate un satellite. Puis là, le piratage, ça marche. Mais là, à un moment donné, les ondes sont brouillées. Il sait pas pourquoi. Là, c'est par rapport au plot point, je comprends. Mais tu sais, c'est encore une petite défaillance. À un autre moment donné, Hulk Hogan, il retourne dans son bateau, il rouvre le micro-ondes, il y a un micro-ondes dans le bateau, puis il se fait un riz, puis il mange du riz avec des baguettes. Puis là, l'autre, il dit, oui, c'est pas le temps de manger du riz. Puis il dit, I gotta have those carbs, brother. Là, je suis genre, man, c'est hot, c'est pas pire, c'est une bonne line, ça, j'ai bien aimé ça. Micro-ondes, il marche bien. Puis là, il essaie de s'enfuir de la base des communistes. Puis là, il dit, utilise le turbomoteur, que là, ils sortent le turbomoteur, puis Chris, le turbomoteur, il marche pas. Puis là, t'es comme, on sacrament! Tu sais, y a du coup qui marche sur ce bateau-là? C'est ça, 20 minutes plus tard! Là, c'est ça, là! Puis là, il est parqué chez eux, c'est réglé, il se passe d'autres affaires. Là, le technicien est en train de parler à son bateau, tu sais, pas bizarre par tout. Puis il dit, hey, c'était une bonne mission. amnesty, man. Ouais, c'est ça, mais il dit, hey, c'était une bonne mission, t'as bien fait ça. Moi, j'étais genre, t'as bien fait ça! Y a rien qui a marché à part le micro-ondes, esti! C'est un bateau de merde. Puis là, après ça, ils sont genre, ah non, l'armée américaine n'a pas voulu de notre projet de bateau. Je suis comme, j'espère! Qu'une machine à faire du riz sur l'eau, ton bateau, merde! Qu'est-ce de niaisage! En tout cas, je vais vous dire la fin de l'épisode 1. Je pensais qu'on pouvait plus dire ça, Tardis. Comment ça? Non, on est rendu trop loin pour ça. En tout cas, excuse. Puis là, je viens de le voir. Mais en tout cas, tout ça pour dire que y a des belles madames, il y a du beau monde. C'est bizarre que c'est en 94 parce que je trouve que la mode est encore très, très 80. Ce qui tourne, mais là, c'est en Floride. C'est quoi que tu voulais nous dire sur l'épisode 1 à la fin, là? J'ai pas fini la fin. Ben, je voulais te dire qu'il y avait des incohérences de même qui font que je trouve ça drôle. Mais là, toi, t'écoutes ça où, là? J'ai écouté ça, l'épisode 1 sur YouTube. Ah, YouTube. Nice. T'as pas acheté les DVD? J'ai pas acheté les DVD. Je pourrais. Je vais aller voir. Y a-tu des DVD de ça? Je m'en vais voir si j'ouvre Amazon, Jeff Bezos, tu veux me commanditer des DVD, là. Thunder and Paradise. Il y a des DVD. Je trouve tellement, là. Je trouve titre tellement que Thunder and Paradise, c'est genre le titre le plus américain ever. Le titre français de France, là, c'est ouais, Caraïbes Offshore. What? Ouais! J'ai vu ça, moi aussi. Ah, merde, un autre nom en anglais! Calice! Mais tu sais, Caraïbes écrit en français, là. Caraïbes Offshore. Oh my god. Aïe, aïe. Moi, je vous avais parlé la semaine passée de Good Place. Ben, la semaine passée, au dernier podcast de Good Place. Ouais. Je l'ai fini. Puis là. Puis, moi, j'ai pas vu la dernière saison, par exemple. Moi, je le recommande encore plus. Pour vrai, là, j'ai braillé à la fin. C'était calissement bon.
Damn! Fait que là, c'est quand que t'écoutes Lost? Non. Fait que puis j'ai commencé One Piece. Oh my God, t'as pas... Ah. Mais Non, là, non, attends un peu, là. pas le Qu'est-ce que dessin t'as animé. commencé? La série de Netflix Ah, de One d'accord. Piece. Puis pour vrai, là, en termes d'adaptation de dessin animé, c'est extraordinaire. Sincèrement, Le là, dessin animé? non, Quand mais tu c'est une extraordinaire adaptation. ce que je veux dire, c'est que t'as quand même une vibe cartoon en l'écoutant. C'est ça que je veux dire. Tu sais, t'écoutes ça, là, pis t'as l'impression d'être encore dans un cartoon. Là. C'est vraiment... C'est très cool. Il y a de quoi qu'ils ont fait. Genre, il y a des trucs récurrents, comme des thèmes qui reviennent. Puis... Là, moi, je vais poser une question. Vas-y. Si on fait un live action pour avoir une vibe cartoon, pourquoi qu'on écoute pas juste le cartoon? Parce que le cartoon, il peut être très long et dur d'accès. Parce que le média est pas le même. Tu sais, quand il y en a qui vont dire dessin animé, j'aime pas ça. Mais en vraie personne, c'est cool, mais avec genre des petits, tu sais, des genres de petites références un peu cartoon. Tu sais, parce que ça, c'est One Piece, là. Le dude, il est fait en rubber, resti. Tu veux-tu une vraie Tu peux pas réponse, être réaliste, Steve? L'argent. Parce qu'il faut trouver une manière que les normies qui veulent pas écouter de cartoon vont écouter ça puis faire de l'argent pareil. Ben oui, c'est ça, ben que c'est ça la réponse. C'est où à quoi je compare ça, moi? La même raison pourquoi tu portes un jeu sur une autre console qui était pas disponible avant. Hey, Ouais. si j'ai Skyrim sur Xbox seulement, le monde qui ont juste des PlayStation ne joueront pas, je le mets sur le PlayStation et tout. Ben, ou regarde, des mangas vers des dessins animés. Ouais. Ouais. Tout à Même fait. affaire. Same thing. It's the same Fait- thing. Hey, Fait que là, ça va être quoi le prochain médium qui va être... Jeux vidéo. Non, c'est déjà fait, ça, One Piece, jeux vidéo. Ah ouais? Ben, il y en a plein. C'est ça que oui. Ah, je savais pas. Il y en a plein. En tout cas, je tu trouvais veux ça savoir parce dans qu'ils quoi ont- qu'on va porter One Piece? Ouais, prochain... Dans VR. Skyrim. Parce que là, ils ont fait pièces de théâtre, ils ont fait comédie musicale, ils ont fait live action, série télé, ils ont fait... Ah ben là, anime, ils vont faire un manga, opéra rock, man. Opéra rock. Ouais, man. Opéra Ou, rock. ou One Piece on Ice. One Piece en nice. Eh non, mais pour vrai, là, je sais que vous Hey, ridiculisez ça ça serait pas mal. sick, man. En vrai, j'irais voir ça. Mais sincèrement, je le recommande parce que cette série-là, ils l'ont bien faite. Puis, tu sais, on est premiers à chialer, là. Ah, Death Note en version vraie, c'est de la merde. Puis Bleach en version vraie, c'était de la merde. Ben, Chris, là, elle Cowboy est bonne. Bebop esti. en version vraie, c'est de la merde. Bon, c'est ça. Elle est bonne. Puis les fans de One Piece sont d'accord avec ça. De ce que j'ai vu sur Internet, c'est assez... De façon générale, C'est assez, ça que j'ai fait comprendre, positif. moi aussi. Mais l'affaire, c'est que moi, personnellement, là, ça Ouais. m'intéresse pas, un live action d'un anime. Ouais, mais dis-toi ça, par exemple. Si tu veux écouter l'anime, c'est un investissement de combien de temps? Et je veux pas écouter l'anime. Non, mais si t'étais pour écouter l'anime, Si et seulement si, c'est des T'sais? épisodes de combien de temps, là, le live action? 1 heure? Sûrement? ouais, c'est du 55 minutes, là, ouais. Ok. Fait qu'un épisode de live action, c'est 2 épisodes de l'anime. Ouais. Sauf Fait que- ils vont pas mal plus vite dans l'affaire. Ils vont plus vite, ça veut-tu dire que c'est moins bon? Parce que moi, j'ai regardé ça avec un de mes chums, puis One Piece, étonnamment, c'est un qui a le plus gros nombre d'épisodes, mais c'est aussi un qui a le moins de nombre de fillers. T'en as quand même beaucoup de fillers. Il y en a pas beaucoup. Regarde comme il faut, il y en a pas beaucoup. Le pourcentage est bas comparé à Naruto. Non, mais même en nombre, il y en a pas beaucoup. Ouais. Oh ouais, on a regardé v'là pas long, genre la semaine passée, à la fin de la lutte. On a regardé, pis Raph pis moi, on était comme, what the fuck, il y en a pas beaucoup de fillers, là. 9% de filler. Sur 1000 épisodes, ben ça veut dire 90 épisodes. C'est vrai que c'est pas mal moins qu'un Naruto et autres de ce Naruto, monde. man, je pense qu'il y a 200 épisodes, pis Naruto, il y a des littérales saisons complètes de filler. Ça a aucun bon sens, man. Il y a un site web qui s'appelle One Piece qui sont en train de rééditer l'anime de One Piece pour coter tout ce qui est filler pis doublon, dans le fond.
Ouais. Ce qui est moins nécessaire, dans le fond. Oh, ouais. Mais coupe dans ça. le gras, là. Gardez juste la bonne viande, genre. Hey! Parce que tu sais, les shonen aussi, c'est pas juste les fillers, là. Aussi, le plus gros problème, c'est que les débuts d'épisodes, c'est les fins des épisodes d'avant. Ouais, c'est ça. Ils sont tannants, man. Hey, man, je suis d'accord. Man, tu vois, justement, ça, là, t'as pas ça dans la série live action. La meilleure affaire qu'ils ont faite, là, c'est genre Jack Ryan style ou Lost. Genre, previously on Lost. Puis là, ils te montrent des scènes clés, clic, pour te resituer. Pas 5 minutes de genre, oui, faut tout que j'ai eu ça, là. Tu sais, si tu réécoutes le previously on Lost ou précédemment dans Jack Ryan, t'as pas compris l'épisode d'avant, là. C'est juste la personne qui a écouté l'épisode d'avant, il fait comme, OK, je suis revenu, là. C'est bon, on m'a resitué, je suis dans le bain, je suis parti, ça va. Ça dure 1 minute et demie. Parfait, ça, là. Hey, 5 minutes de recap. T'es-tu malade? Ah! Ouais, c'est ça. Pas 5 minutes de genre, du personne qui s'en regarde, font comme, Je vais être cagué. One Piece, là, la durée pour l'écouter, c'est 25 656 minutes ou à peu près 18 jours. Contrairement à, mettons, 8 heures. Mais non, mais là, OK, parce que dans la série que t'as écoutée, j'ai One Piece début à la fin? Non. Ben là, ça marche plus, quand même, dire, t'as les 10 premiers, je pense que t'as les 10 premiers volumes du manga. OK, fait combien d'épisodes? Je sais pas c'est quoi la comparaison, là. Mais ce que je sais, c'est que c'est pas mal cool. Environ une quinzaine d'épisodes, une quinzaine de chapitres, en tout cas. Un manga, ouais, c'est dur à estimer, là, parce que c'est dur à estimer parce que si l'adaptation prend pas tout ce qu'elle prenait des épisodes de l'anime, ben peut-être que genre chacun des épisodes se rend plus loin que ce que ça devrait être normalement. Non, mais c'est sûr. On pourrait comparer ça avec le point final. Ils ont écouté puis ils ont dit qu'ils ont streamliné beaucoup de choses de l'histoire pour faire le live action. Ça, des fois, j'ai de la misère avec ça. L'exemple numéro 1 que j'ai, c'est Harry Potter 5, le film. C'est lui que j'ai le plus détesté. Parce qu'il y avait fucking d'affaires cool. Il y avait terriblement d'affaires cool dans le tome 5 en livre qui sont pas dans le film. Puis j'étais comme, je voulais le voir, ça, maudit. Ouais. C'est sûr. Mais, en tout cas, somme toute, là, de ce que j'ai vu, tu sais, j'ai vu des images de l'anime. Tu sais, genre le bateau, là, ils l'ont calissement bien refait dans la série. Il y a beaucoup de choses. Les personnages sont très similaires de ce que j'ai vu. Tu sais, comme je dis, j'ai pas écouté l'anime, mais quand même, tu sais, je n'ai vu des petits bouts pareils. Puis, somme toute, ça ressemble beaucoup. Les costumes là sont reconnaissables. T'es capable de les voir. Tu fais comme si je l'ai vu ce costume-là dans l'anime. C'est quand même une série à 17 millions par épisode, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas rien, là. Tabarnak! 17 millions de dollars! Mais on 17 millions de dollars, Steve, c'est genre 3 casseaux de fraises. C'est capote. OK, c'est vrai, les fraises, c'est pas donné à cette heure. Mais moi, je trouve que t'es le public parfait pour ça, Jérôme, parce que t'es cave. Voyons! C'est pas ça! OK, imaginez que je me déconnecte de Discord. Non, c'est pas ça que je voulais dire partout. J'aurais pu le dire d'une façon polie, genre, avez-vous essayé de déconnecter votre modem plutôt que votre moderne? Écoute, non, mais je pense que t'es le public idéal pour ça, pour vrai, parce que t'as pas vu une matériel source. Exactement comme quand moi, j'ai écouté Les Seigneurs des Anneaux quand j'étais kid. J'ai pas lu une matériel source. Puis là, j'arrive pis ils me font une bonne adaptation. Ben, t'es comme, wow! C'est sûr que si c'était une mauvaise adaptation, tu le sais pareil. Même si, Tu vas tout le temps trouver quelqu'un pour trouver que c'est une pas bonne adaptation. Ben non, mais là, mais vas-y avec le pourcentage, c'est sûr, mais tu sais, si en général c'est une bonne adaptation, quelqu'un qui a jamais vu le matériel de base va trouver ça bon. Tu comprends? Parce que tu sais, c'est pas un anime incroyable, aussi populaire que ça pour rien, même si en général le monde aime la mort. Non, pis sais-tu quoi? One Piece a vu il y a du monde qui, après avoir écouté la réadaptation en live action, ils sont allés écouter l'anime. Bullshit. Je te jure.
Ouais, c'est le même effet que release un jeu sur Super Nintendo, mais porté sur Switch, puis là, le monde soudainement veulent des Super Nintendo. Là. C'est la même affaire. Oh ouais, puis ils veulent les vieux jeux, puis les jeux de la série, puis ils veulent le whole package, tu sais. Toute la patente. Ah ouais, toute l'affaire, là. Je les veux toutes. Mais là... Hein? Quoi? Tant qu'à écouter One Piece sur Netflix, là, j'encourage les viewers à se prendre un mois gratuit de Crunchyroll. Puis se le mettre dans le cul. Puis pas aller écouter One Piece sur Crunchyroll, là. Allez écouter une série qui vient de terminer cette semaine. Reborn as a Vending Machine, I Know Wonder the Dungeon. Non, là, OK, un instant. Là, je sais que j'en parlais en meme pendant toutes les autres semaines. Là. Mais là, tu l'écoutais puis tu capotes. Là, la série est finie. Puis, non seulement elle est finie, mais ils ont annoncé immédiatement une saison 2. Et je tiens à dire que j'ai été très étonné de ce que j'ai vu. C'était vraiment très bon. Un excellent cast de personnages, sérieusement, là. Parce que, on s'entend, le personnage principal, c'est une machine distributrice. Fait que, malgré le fait qu'il se parle à lui-même pis qu'il se fait des monologues, il faut quand même que tu aies un cast de personnages incroyables autour pour rendre ça impressionnant. Ou, pas impressionnant, mais intéressant, disons. Un peu le même principe qu'écouter un film de Godzilla où tu te dis, ben là, tu vas voir un film de 3 heures d'un monstre qui pète des immeubles. Là, oui, mais plus que ça. Puis ben, c'est une série qui m'a fait rire. C'est une série qui m'a pas fait pleurer parce que je suis pas si faible que ça. Là, mais là, avec tout ça, là, tu parles d'une machine distributrice d'un donjon, là. Ouais. C'est quoi qu'avant, là, c'est une machine? Tout. Wow, OK. T'arrives, tu fais comme, je voudrais une bombe nucléaire avec une boîte. Je vais spoiler un bout, OK, incroyable, que j'en revenais pas que j'écoutais ça, OK, là. Mais il y a un moment donné où il est dans... Parce que dans le fond, il appelle ça le donjon, là, mais c'est un donjon énorme où chaque niveau est quasiment un village à part entière. Fait, OK. Pis tu sais, c'est genre des niveaux qui ont leur propre écosystème, là. Fait que t'as du jour, nuit, t'as tout, tu sais, c'est magique, là. Ouais. Puis, à un moment donné, il arrive dans le village où il traîne tout le temps, c'est en site. Puis, il devient assez populaire que, genre, les chefs du village veulent y parler. Puis, ils font genre, hey, on a un problème. Il y a beaucoup trop de gens dans le village, puis ils sont ennuyés, fait qu'ils arrêtent pas de se reproduire, puis là, on a une crise. Fait que là, il fait comme... je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Fait qu'il se transforme en machine qui vend des condoms, puis il leur vend une tonne de condoms, puis il a réglé le problème de surpopulation, de population pauvre dans le village. Ah ouais, fait qu'il vend vraiment n'importe quoi. C'est des pauvres qui avaient rien à faire. Ben exactement. Oui. Excusez, monsieur le distributeur, il y a trop de pauvres chez nous. Avez-vous une solution? Non. Puis c'est parce que il peut, tu sais, malgré le fait que c'est une machine distributrice, il peut quand même semi-communiquer avec les gens parce qu'il peut utiliser des phrases en canne. Des phrases en quoi? Des phrases en canne, des phrases prédéterminées. C'est comme des rires en canne. Aïe. Bon. Des phrases en gun! Excuse, vas-y. Fait que c'est ça. Fait que il réussit quand même à semi-communiquer avec les gens. Puis ils savent qu'il est genre un être vivant qui a des sentiments et des choses de même. Là. C'est sérieusement là, c'est ridicule. Là. Je réalise que ce que je raconte est out of this world. Mais c'est vraiment bon. Je vous encourage à l'écouter. Tintin, out of this world. J'y ai donné un 8 sur 10 personnellement. Ah ouais. C'est quand même 8 de trop pour une petite vendeuse distributrice de merde. Come on! Je pensais que allait dire tant qu'à écouter One Piece, je vous recommande d'aller regarder un gars qui lave des trottoirs. Un gars qui salit des tapis off-screen pour les laver. Du gazon, calice. Ouais, non, mais... Calmez-vous les enfants. Je sais pas, tu sais, on a parlé de Nintendo qui faisait chier tantôt, là, mais il y a une autre compagnie qui a essayé de faire chier, voilà pas long, est-ce que vous en avez entendu parler?
On parlera pas d'Unity, là. Pourquoi pas? Je sais pas si on a rien à ramener là-dessus, man. Mais ça, rien à ramener. T'as-tu vu qu'ils ont backtracké ben raide? Ben oui. Non. Qui avait pas vu ça venir à des kilomètres? T'es-tu au courant, toi, de Unity, si? Ouais. Il y a un de mes chums m'en ont parlé, là. C'est genre, ils vont charger les développeurs pour chaque téléchargement et non pour vente, là. Puis là. Chaque installation. C'est ça, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Ouais. Non, mais c'est parce que si tu le télécharges une fois, mais tu l'installes 6 fois, après ça, c'est ton PC, tu sais, ben, c'est 6 fois, là, qui est chargé. Mais, ouais. Rapidement, c'est ça. C'est qu'Unity, ils ont fait, tout le monde qui utilise Unity qui est un engin de jeu vidéo qui est officiellement utilisable gratuitement, là. Il y a full de jeux qui sont faits là-dessus, si vous n'êtes pas au courant. Ils ont fait, on va charger à l'installation un frais, puis ça, c'est rétroactivement aussi. Fait que tous les jeux ever qui ont été faits avec Unity, qui vont être installés à partir de maintenant, vont nous devoir de l'argent. Puis là, ils ont backtracké. Ça a pris 2 semaines. Après 2 semaines, ils ont sorti une annonce en disant « Ouais, on s'excuse, là, on a révisé ça. » Puis finalement, ça va être juste une certaine licence qui va avoir ça. Puis en tout cas, tu sais, c'est rendu genre correct, entre guillemets, là. Mais c'est parce que ça m'a fait penser à quelque chose. Ils sortent un esti de plan d'innocent. Ils attendent 2 semaines que le monde capote. Il y a un esti de gros backlash. Puis après ça, ils sortent une annonce puis ils révisent les affaires. Ça vous fait-tu penser à quoi, ça, qui s'est passé cette année? Ben ouais. Hein? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est quoi qui se passe, esti? Genre, il y a personne qui réfléchit dans ces business-là. Les CEO... C'est l'inverse, man. Reddit a fait ça il y a genre 6 ans. Non, moi, je pense qu'ils ont tous réfléchi. Je vais devenir conspirationniste, les gars. Là. Puis moi, je pense qu'ils ont réfléchi puis ils ont dit « Hey, on n'aura pas ce qu'on veut si on n'ambitionne pas direct au début. Fait qu'on va ambitionner 2 fois plus que ce qu'on voudrait, puis on va le couper de moitié quand le monde va capoter que ça n'a pas d'allure, puis ils vont accepter la moitié. » Mais c'est ça l'affaire. À quel point... Non, mais tu sais, pour vrai, là, ça donne l'impression qu'ils sont rendus avec un template qui suivent. Ouais. Ils se disent, sortons notre affaire d'innocent, après ça, silence radio 2 semaines, puis on va dealer avec le backlash que ça va avoir. Parce qu'il y en a d'autres des estis d'engins de jeux vidéo gratuits, là. Il y en a une tonne, là. Bon, en tout cas, au moins 3-4 autres, là, tu sais, qui peuvent très bien accueillir les jeux qui en ont besoin. Fait, tu sais, dans un sens, là, pis c'est quoi cette affaire avec le rétroactif? On peut-tu, genre, slacker là-dessus? C'est comme si, genre, la banque arrivait pis ils font comme, ouais, tu sais, pour toutes les retraits que t'as faites dans ta vie, là, tu nous dois 5 cents. C'est comme, je le savais pas, même avant. Comment que tu peux faire ça légalement, esti? Je trouve que ça a aucun sens. Ouais, je suis d'accord. C'est greedy as fuck pis genre... C'est quoi? Greedy as fuck. C'est avare. Comme ça a pas de calice de bon sens. Ouais, c'est nice. C'est intolérable. Excellent. 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 Mais excellent. Écoute, ça fait penser à plein d'affaires. Tu sais, je veux dire, combien de jeux qui sortent. Excellent. Puis ils sont comme, il est pas fini, mais on dealera avec après. Ouais, ça, là. Parce que là, moi, je suis pas au courant, là, parce qu'il y a personne dans mon immédiat qui joue, puis moi, j'ai pas rejoué, là. Mais ça a de l'air que là, si tu joues à Cyberpunk, là, c'est bon pis c'est incroyable. Ouais. 2 ans plus tard. Mais là, tu sais, moi, je suis genre... Et beaucoup de mes chums qui sont comme, nous ont menti, je jouerai plus jamais à ça. T'as mon frère qui a passé le jeu 2 fois, qui, lui, l'a joué dans l'état qui était so-so au PS5. Ouais. Que t'es comme, OK. Mais là, ils ont sorti une release, pis il y a du monde qui sont comme, oh my god, c'est donc ben bon! C'est fou, man! Imagine, ça aurait sorti de même. Pis je suis comme, ben oui, justement, imagine, ça aurait sorti de même. Ouais. Esti, genre... Imagine, il aurait attendu 2 ans pour sortir le jeu, tu sais. Non, mais c'est parce que là t'as du monde qui sont comme, ils font comme No Man's Sky, là, c'est correct, là, tout le monde a pardonné à No Man's Sky. Puis je suis comme, non, c'est assez, ça. C'est fini. Moi, j'ai pas pardonné à No Man's Sky. Ben, tu fais bien, Chris, c'est assez, ces niaiseries-là, là. Non, mais on peut tout seul dire, là, que Chris, là, moi, je l'ai déjà dit, je vais leur dire.
ces hosties de jeux-là, là, faudrait arrêter de leur mettre de la pression tout le temps. Parce que là, le monde, ils font comme, pre-order ci, pre-order ça. Qu'est-ce que ça calisse des pre-orders? Ça fait juste mettre de la pression au monde. Je savais que le jeu, s'il est pas prêt... de quoi de méchant? Non. Si le jeu il est pas prêt, sors-les pas, OK? Attends qu'il soit prêt, le style jeu, puis sors-les quand il sera prêt. Ça finit là. Ces compagnies se créent ce propre hype eux-mêmes sur eux-mêmes, puis ben il faut qu'ils dealent avec les conséquences de leurs propres actions. Ben oui, c'est ça. C'est les actionnaires qui font ça. Pas blâmer les consommateurs là-dessus. Non. Je blâme pas les consommateurs, mais c'est ça que ça fait. C'est ils récoltent le produit, le fruit de leurs affaires, leur messe. Ouais, c'est ça. Tu sais, si tu sors un jeu en pré-order, genre 6 ans d'avance, c'est sûr que le monde va être mad, là. C'est normal. Ils ont payé pour de quoi qu'ils ont pas. Hey, j'attends encore StarCraft Ghost. C'est vrai. Hey, ça, là. Si jamais ça sort, là. Man. Ça arrivera jamais. Un jeu single player fait par Blizzard. C'est ça. Si jamais. Imagine-toi, là. Dans le fond, là, StarCraft Ghost, il y a un gars dans Blizzard qui travaille là-dessus. Ça sort perdu. C'est le jeu le plus polished que Blizzard ils ont jamais sorti. Non, imagine, c'est ça. Il y a un gars qui travaille là-dessus à temps perdu. C'est pour ça que ça sort pas, là. Ça prend du temps à estimer. Quand il va sortir, payant? Ça va être comme si t'avais envie de chier depuis genre 3 semaines, puis là, ça sort. Oh my God. 3 semaines de constipation de fromage, là, tu sais. Ah ouais. Constipation au fromage. Je savais pas que tes constipations avaient des saveurs, toi. Ah non, crime. C'est genre la quantité de fromage, faut que tu mettes sur ta pizza. 3 semaines de constipation. C'est ce qu'on a dit au podcast l'autre fois. Ouais, mon homme! Yeah, boy! D'ailleurs, j'ai mangé une pizza aux crevettes avant hier soir. C'était fucking ça coche. Si bol. Tu sais, genre, quand je parle que j'aime que ma fourchette disparaisse dans la pizza, là, les points de la fourchette se font genre... Ils sont plus là! Ben, c'était ça, mais avec des crevettes puis du fromage. C'était fou. La fourchette a le point fermé. Keep it up! Ouais, man. C'est question pizza aux crevettes, sauce blanche ou sauce tomate? On avait pris sauce blanche. Mais sérieusement, j'aime les deux versions. J'aime les deux versions. Moi, là, il y a une affaire que j'ai avec les crevettes, là, c'est que j'aime ça manger ça de même. Ouais. Quand j'en mets dans d'autres choses, j'ai l'impression que j'ai gâché. Je pensais que j'avais accroché le soundboard. C'est comme quand que je mange une poutine italienne. Mais rares fois, je suis genre, j'ai l'impression que j'ai gâché un spag et une poutine. Ouais. Et un de mes chums, esti, lui, s'il y a pas de poutine italienne, il en mange pas pantoute. Je suis genre, ok, toi, c'est ça ou rien, là. C'est une poutine italienne ou un fuck all. C'est bon. Quand même, hein? C'est impressionnant. C'est une conviction qui m'a surpris. Ça venait de nulle part, puis j'étais surpris, mon gars. J'avais l'air d'un chevreuil, ça a 20. Comme, mon Dieu! C'est surprenant, hein? C'est poutine italienne ou rien. Puis c'est vrai, là, il a rien pris là, quand on est allé là-bas. Là. Je suis comme, OK, tu prendras rien. Ah ben, poutine italienne. Je suis comme, tabarnouche, OK. Mais là, t'as rien qu'à dire, man, on sera à l'air. Non, c'est correct. Je suis comme, parce que tout le monde mange pas trop, man. C'est comme... Ouais. Parce que là, non, mais poutine italienne, je comprends, mais big. Aïe, OK. Non, mais tu sais, je comprends. T'aimes-tu vraiment la poutine si tu peux juste manger de la poutine italienne? Moi, je pense que t'aimes trop le spag pis que tu veux varier. Ça me fait penser à moi. Genre, tu me fais pas manger des frites tout seul. Ni de la frite sauce. Ça prend une poutine. Juste des frites, genre... Je t'avouerais que, tu sais, si t'es pour prendre une frite sauce, là... Prends une poutine. Tu sais, ben, pas vrai. Tu sais, tranche-les le pont, on est tous d'accord. À moins que t'aies besoin, à moins que t'aies genre l'intolérance au lactose ou de quoi, tu sais, je suis correct. Tu prends la next best thing, tu sais, la frite sauce. Ouais, vous êtes excusés, vous autres. Je suis d'accord, là, mais moi, mon père, il est de même. Mon père est comme, moi, juste des frites. Non, juste des frites. Juste des frites. C'est correct, ça. Mon père, ça dépend. Il aime ça, la patate frite. Je peux comprendre. C'est impressionnant à quel point c'est quelque chose qu'il aime. Ouais, ça, je peux comprendre. Moi, c'est la frite sauce. Genre, frite tout seul, c'est correct. Si tu peux en manger tout seul, c'est correct. Si j'ai le choix, je vais en prendre poutine, tu sais, mais tu sais, ça peut être. C'est correct, c'est acceptable. C'est ça. Tu sais, t'as des messieurs qui arrivent dans la cantine et qui disent, je vais te prendre un petit frite.
sais, genre le petit frite, là, Ouais. tu sais, c'est correct. Ouais. Mais tu sais, pourquoi que si, mettons, tu mets de la sauce sur un sandwich au poulet, c'est un hot chicken, puis que tu mets de la sauce sur un hamburger, c'est un hot hamburger. Si tu mets de la sauce sur une frite, c'est rendu une frite sauce. Pourquoi c'est pas une hot frite? Puis comment ça que le hot dog a pas de sauce? Oh my God! Ben, le hot dog géant, il y a de la sauce. Faites un t-shirt avec ça, man. Non, mais à quel point hot chicken, hot hamburger, hot frites. Le lexique de sauce à poutine a fait, OK, quand on met de la sauce à poutine sur d'autres choses, sandwich au poulet, hot chicken, tu comprends, il y avait comme un graphique qui s'en allait hot chicken, OK, hot hamburger. Faut que tu comprennes l'étymologie. Faut que tu comprennes l'étymologie, tu sais. C'est parce que c'était un sandwich au poulet frette. Puis là, je mets de la sauce chaude dessus. Donc, ça devient un hot chicken. Ouais, mais là... si mais les frites sont déjà chaudes, eux autres. Mais je pense qu'ils peuvent pas devenir hot frites. Ouais, mais ton sandwich, mettons ton club sandwich, c'est une sandwich au poulet chaude. Ouais. Ouais. Toasté. Hey, là, mon asti, là. Ah, c'est vrai, tu toastes ton pain pour le chicken, toi. Ça se fait. Hein? Pas tout le temps, mais en général, oui, parce que ça vient moins on en a déjà parlé de ça, man, pis je suis d'accord. Passons à autre chose. On en a déjà parlé. Toast-les ton pain de chicken parce qu'il absorbe moins la sauce. Monsieur Croquette épicé, je l'ai entendu. Ils nous ont droppé ça cette semaine. Mange à Ils nous ont droppé ça cette semaine. Steve fait comme, je pense aux croquettes épicées. Hey, man, mange de la merde. C'est exactement ça que j'ai pensé. J'ai tiré mon téléphone. Si je vais te fuck off. Faux t-shirt. C'est juste une photo de Julien Mad. C'est juste hey, man, mange de la merde. C'est fâché une bouche comme les Canadiens dans South Park, genre avec deux qui sort des oreilles puis deux petites cornes de démon. Hey man, mange de la merde. Steve, il y a une photo de moi sur son sel que j'apprécie particulièrement pas, puis une fois de temps en temps, il la ressort, puis genre cette photo-là, je me rappelle pas, man. C'est une style de photo que t'as pris de moi au Walmart avec mon nez. Ouais, mais je la sors plus à cette heure. Des fois, de la sortir encore. Puis à toutes les fois, je suis comme Non, mais dans le fond, je comprends Eric Salveille. Hein. Il y avait plein de monde qui disait pas game de la sortir là, puis il l'a fait. En tout cas. Come on, voyons donc! Ben, les mecs croquettes épicées, là. Imaginez que je me déconnecte de Discord. Cette semaine, là, on était à notre bonne amie, Elle Frank, fêtait son anniversaire. Hey, c'est vrai, ça. Man, je travaillais, gang de cave. Moi, j'étais malade. Moi, je suis allé. On était là pour vous autres. J'ai jasé avec ces chummés que je connaissais pas, puis j'ai rencontré du bon monde intéressant. Puis j'ai chanté les évangiles des croquettes épicées. T'as jasé avec le monde du bunker, ça veut dire. Puis là, je suis mal de pas avoir été là parce que j'aurais pu me défendre, esti. Faire voir la lumière. La lumière des croquettes pas épicées. Qu'est-ce que c'est ça? Il se défendait. Shout-out à Xavier pis à Squad. Ah ouais? Il aime-tu ça, les croquettes épicées, eux autres, quoi? Il y a un gars qui s'appelle Squad. Il y a un gars d'envie qui s'appelle Squad. Salut, c'est quoi ton nom? Équipe. Je m'appelle Équipe. Je m'appelle Équipe parce que j'ai un gros paquet. C'est pas si pire que ça parce que Max, au début, il l'a appelé Squat. Il l'a appelé Squat. Moi, ma job, c'est genre comprendre ce que le monde me dise, là, puis je comprends rien. C'est parfait. Genre, le gars, il me dit, tu devrais juste m'appeler Squad. Fait que là, moi, je comprends rien. Fait que je dis, Squat! Ouais, monsieur, des bonnes cuisses. C'est parce que j'osais ça aussi parce que on est allé à la baraque à bière. C'est comme ça que ça s'appelle? Ouais, c'est ça. Ouais. Puis ils font des frites gaufrées. Puis là, ça m'a fait un voyage mental à quand McDo faisait des frites gaufrées. Là. C'est vrai. Il y a, on est allé, on avait été là à un moment donné. Pour vrai, la bouffe elle est surprenamment bonne là-bas. Hey, en plus, là, le coloc à Max était là, puis je m'en suis jamais rendu compte. Ouais. J'étais même pas au courant qu'il y allait.
Puis je suis allé à la même place que lui, genre presque en même temps que lui. Non, je suis pas mal. Ben, y allais-tu là pour la fête à Frank ou juste pour être là? Parce que je suis pas mal. J'allais là pour chiller là. Ouais, c'est ça, parce que je l'ai déjà vu là, puis il m'a pas reconnu, ça m'a fait bien. Parce que moi, je la reconnais. Moi, j'ai une mémoire des faces. Je me souviens pas tout le temps d'où ça vient, mais tu sais, je me souviens des faces comme faut, tu sais. Mais j'avais dans coloc. Puis là, je le vois, puis il était juste au bar, puis il chillait, tu sais. Moi, j'étais comme... il me dit hier, mon coloc était à Barack vendredi. J'étais genre, hein? Quand ça? Ben ouais, il est passé en arrière de toi, puis pour ça, il est venu me voir, puis il m'a dit salut, puis pour ça, il est parti. Tu sais, Julien, ben colon. Il y a du monde qui connaît, il lui parle pas, genre. Ben, je veux dire, le bon, Max, Jay est déjà allé chez eux puis il la reconnaît pas, je veux dire, maintenant. Puis j'ai des vidéos de lui en plus. Man, si un jour quelqu'un vient chez nous pis je la reconnais pas ailleurs, là, je vais me poser des questions en là. Ça va pas bien. Ben ouais. Mais c'est correct. J'étais pas triste. Personne qu'on ne reconnaît pas, là. Okay. Hein? Mon voisin du deuxième. Okay. Oh, pour vrai. Pas lui en robe de chambre. Un autre. Ouais, ça, c'est vrai! Un autre voisin, OK? Pas le même, là. Genre, c'est mes nouveaux voisins qui ont emménagé pendant la pandémie. C'est un couple. C'est un couple, puis ils sont quand même, genre, dépassés cinquantaine, genre, voire soixantaine, facile. C'est-tu eux autres que tu me chialais à un moment donné qui étaient tout le temps en train de fourrer puis t'es entendais? Non. Voyons, il y a des voisins dans ce bloc-là, si moi. Moi, j'ai tous les voisins de la planète. Max, il est entouré de voisins, là, si. Non, mais là, écoutez, là, on change de sujet complètement, là. Attention, là. Ça fait genre, tu sais, genre, mon voisin d'en haut, là, c'est un bon monsieur, là. Rastaman. Laisse-le parler. Il m'a parlé, genre, vraiment pas souvent, puis il sort régulièrement son chien dehors pour lui laisser faire ses besoins. Fait que, tu sais, c'est chill. Son chien est super tranquille. Puis lui, il est super smart. Les deux sont super smart, dans le fond. Ouais. Puis, à toutes les fois que je le vois, quand que ça donne que je sors dehors en même temps que lui, puis qu'il passe son... Il fait sortir son chien, il passe son chien! Non, c'est pas vrai. Toutes les fois qu'il sort pour faire sortir son chien, j'ai dit salut, tu sais, puis je lui demande s'il passe une bonne journée, puis tout ça. Puis crème... À toutes les fois, qu'il m'a vu, là, je vous fais pas de farce, il m'a jamais reconnu. Mais oh my God, Maxime! Je l'ai revu à soir, man, juste avant de faire le podcast, là. Puis il m'a encore demandé, toi, t'habites ici, là? Puis, ouais, c'est moi qui habite ici. Puis là, j'y rappelais que, genre, on s'est rencontrés la première fois au début de la pandémie, puis qu'il m'avait demandé, genre, pour tasser mon char en hiver une fois. Puis là, je suis genre, wow. All right. Moi, je suis trop stické. Je la reconnais pas, pis c'est pas le même gars à toutes les fois. Oh my God! Moi, je suis stické sur le gars qui passait son chien. Là. Oh merde. Oui, c'est moi qui habite ici. On s'est parlé l'autre fois, au début de la pandémie. Là, lui, il est là, Chris, j'habitais à New York il y a 2 mois. Moi, je déménage ici de voisin fucké. 2 semaines après, nouveau voisin. Hey, toi, t'es qui? Tu me connais pas, tabarnak! T'as-tu découvert en fin de compte? Il rouvre sa robe de chambre plein de couteaux. Ah! M'en reconnais-tu, là? Toi, Steve, t'as-tu découvert en fin de compte? C'est qui qui t'a laissé? Si t'as découvert en fin de compte, c'est qui t'a laissé un sac tactique géant avec des lunettes pis un jeu de cartes pis Pas en tout, man. Je rouvre jamais ça. C'est encore genre un mystère non résolu. Mystère et boule de gun. Mystère et sac de tigre géant. Ouais, man, moi, j'ai stické sur l'image de il passait son chien, là, puis je l'imagine avec le chien au bout d'un bâton qui spin, genre, ouais! Genre, c'est bon, ça. C'est un weed eater, mais c'est un chien. Je passe mon chien. Ah, si, bon, hey.
T'as des colocs colorés, mon Max. Ouais. C'est il y a une autre affaire qui est drôle à propos de l'encounter d'asseoir avec mon voisin d'en haut. Okay? C'est genre, il me demande si j'ai un coloc. Il me demande si j'ai un coloc. Fait que je dis, ah oui, j'habite avec Simon. Puis là, il me dit, Simon? Mais Simon, il habite pas au 3e étage. Puis là, c'est là que je me rappelle que j'ai un voisin au 3e étage, dans le même bloc, qui s'appelle aussi Simon. Fait que là, je suis genre, oh my God, c'est vrai, il y a Simon au 3e étage, puis il y a Simon au 1er étage. C'est tout pour le fourrer. Le gars, mon homme, là. Comme là, man. C'est fou, il y a bien juste dans mon bloc qu'il y a des affaires de même qui se passent, là. Ah oui, 2 Simon, c'est rien que toi que ça. Pour vrai, là, des fois, les histoires, tu me comptes. Des fois, la manière tu comptes tes histoires de blocs, là, ça me fait penser à Sweet Home, la série là, sur Netflix. Là. Je connais pas coréenne. Je connais pas. Moi non plus. Même de quoi tu parles? Quoi, coréen encore? Ok, je n'ai parlé souvent un peu. Coréen, big. Faut faire de quoi, là. Ça n'a pas de bon sens. Non, mais ça, c'est basé sur un manhwa, là. Parce que, mais, il me semble que c'est ça, manhwa, c'est coréen, ça. Ouais. Je sais pas c'est qui, manhwa. C'est ça. C'est ce que je me suis mis à lire, Steve, parce que c'est des mangas coréens en couleur. Ouais, mais c'est qui, manhwa? M-A-N-H-W-A. C'est la sœur à Moana. Ouais. Là. Manhwa. Je suis pas venu ici pour débattre comment ça s'écrit, le nom de la sœur à Moana, pis Manhwa, OK? Dans tous les cas, OK, Sweet Home, c'est du monde d'un bloc qui sont pognés en dedans parce qu'il y a des monstres à l'extérieur. OK. C'est tous des astis de fuckés. Fait que c'est pour ça que ça me fait rire quand tu nous contes des histoires de même, parce que j'imagine tout ce monde-là pris dans le même bloc, puis ça donnerait la même calice d'affaires. C'est tout ce que je veux dire. Damn. Marguerite, la bête féroce au pays de nulle part. Oh my God, la bête féroce qui fait enlever ses poings pour les faire sécher. Eh oui. Ça, là, ça c'est fucké. La bête féroce qui était tout nu devant Marguerite, puis Marguerite était comme, il n'y a rien là. Tu sais quoi qui est fucké? Ouais. Toi. Imagine que dans la maison abandonnée à côté de chez vous, il y a une fille rousse avec des lulus qui emménage avec son singe puis son cheval. Puis elle s'appelle Fifi. Puis là, les enfants du quartier, ils se mettent à jouer avec. What? Puis là, elle raconte que son père, c'est un pirate. Wow, Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas ça, Fifi Brin d'Acier? C'est ça, exactement. Non, on l'avait trouvé. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'appelle Fifi, pis t'es comme, tu t'appelles Fifi? Voyons. Ben oui. Ouais, Man, c'est comme ton gif, t'as commencé à poster, là. Fif. Asti, man. C'est quoi ça? Je connais pas ce gif-là. Ok, on va l'expliquer, là. C'est un sketch de Dave Chappelle. Puis c'est un sketch dans une cour. Tu sais, une cour de juge, là. De justice. Puis ouais, c'est ça. Puis il... Tu sais, quand ils disent le deuxième amendement, là, c'est quoi qu'ils disent? Plead the fifth. OK. C'est ça, il dit I played the fifth. Mais il dit de la façon ghetto, puis il dit I played the fifth. Puis plus tard, dans le même sketch, il fait juste sortir, parce qu'il arrête pas de dire play the fifth. Puis à un moment donné, il fait juste sortir une feuille, puis c'est juste écrit F-I-F dessus, puis ça m'a tué! Parce que nous autres, ça veut dire autre chose! Fait que là, aller sur Google, j'ai écrit Dave Chappelle, fifth gift. C'est la première affaire qui sortait! C'est juste lui qui sort une feuille de papier écrit fifth. Des fois, j'envoie à chaque fois oui. que de quoi qui est envoyé, genre, qui pourrait être pris à double sens, il envoie là, des fois, quand il est genre, si t'en cites, là, dans l'autre groupe, c'était genre Jay qui est comme, hey, les boys, y'en a-tu qui veulent gamer? Moi, comme d'habitude, j'étais à la job. Ben, ça game le soir, ces estis. Il y a personne qui répond à part Steve fait Fif. C'est lui qui me répond le plus, genre, il
peut même pas. Puis il m'insulte en plus. C'est excellent comme histoire, les gars, man. Je suis désolé, zéro homophobie ici, là, c'est juste... On va se le dire, là, traiter le monde de fiche, c'est drôle. Voyons! Ça, c'est pas mes mots à moi, OK? Là? Quand tu connais la personne. J'ai jamais prétendu que j'étais toi, Julien, en le disant. Hashtag not my Friday podcast. Pour vrai, hashtag not safe for work. À toutes les fois que je parle de GIF pis que je me trompe de lettre en l'écrivant pis que ça l'envoie fif, je suis crampé. C'est genre, ah, là, telle affaire, je trouve pas le fif. Je trouve pas le fif. Bon, c'est bon. C'est ça. Ça me fait j'ai 12 ans. J'ai 12 ans. C'est bon, Benchwarmers. 18 ans, mais non, j'ai 56 ans. Typical anime girl. Ah, c'est qu'ils sont dingues, ça. Cette gang de dépravés du calice. Voyons. Hey, excusez, man. J'ai acheté le coffret Blu-ray de Friends l'autre fois dans le dernier épisode, là. Je l'ai acheté l'autre fois dans le dernier épisode. Ouais. Je l'ai reçu. Oh! Nice. Si, man, que j'ai hâte d'en réécouter ça. Hey, surtout que là, hey, j'ai réalisé de quoi de malade en plus. Parce que là, j'écoutais ça sur Netflix, moi, hein. Tu sais, Netflix, c'est le fun, ils te donnent les... Tu sais, avant, quand c'était sur Netflix, ils te donnent les épisodes, mais rien de plus. Là, je vais avoir du bonus content. Tu sais, là, les astis de bloopers que... c'est des highlight reels de bloopers sur le net, là, qui est genre, les bloopers de la saison 1, mais alors que t'as des bouts de la saison 3 là-dedans, pis c'est tout pêle-mêle, pis là, tu checkes d'autres compilations pour peut-être avoir d'autres bloopers. Moi, les avoir. Hey, man, ça, c'est bon, man. Je vais pouvoir les faire moi-même, les astis de compilations tout croche, pis les mettre sur Internet. C'est quoi c'est quoi votre opinion sur les bloopers? J'adore ça. C'est quand même bon, sérieux. La série télé, là. Tu sais, pas des bloopers, les seuls que j'ai écoutés, c'est ceux-là de The Office. Hein? C'est bon, à vous? Il y en a des bons en C'est correct. C'est correct. Man, mon meilleur blooper préféré de The Office, là. La TV. Exactement, man. Comment tu peux dire qu'ils sont corrects? C'est tordant. Il y a un épisode de The Office, OK, où il visite chez Michael, le boss, pour aller souper. Puis Michael arrive puis fait genre, j'ai dépensé sans compter, je me suis acheté une télévision plasma. Puis là, il monte sa télévision plasma, puis c'est genre une télévision de gros max 10 pouces qui est accrochée après le mur dans un socle qui peut tirer, genre. Puis là, il fait comme... Puis là, quand je trouve que la TV, elle prend trop de place, là, il est debout devant sa TV pour faire genre, quand j'écoute la TV, je me mets debout à côté puis je la regarde. Puis là, quand je trouve qu'elle prend trop de place, il pousse sa TV au mur. Ben, tu sais, elle bouge de genre... 1 pouce, là. 1 pouce. Puis il y a des bloopers de cette bout-là, pis c'est juste John Krasinski qui fait Jim, qui est genre... qui arrête pas... Il est pas capable de s'en tenir de rire. Puis là, un moment donné, Michael, il arrive, puis il fait... Puis là, quand j'ai terminé, je suis juste à pousser... Ils ont eu de la misère à faire cette scène-là, là. C'était incroyable. Pour une fois incroyable, c'est quand que la boss Chicks, là, elle dit qu'elle a eu son bébé d'une banque de sperme, là. Pis là, Kevin, il est genre, c'est-tu la banque qui est à côté de telle place? Elle dit oui, je t'allais emporter du sperme là-bas. Pis là, c'est fucking malaisant, pis il fait quand en tout cas, si t'en as besoin d'autres, tu me le diras. Mais lui, il dit fucking sérieux, genre! Pis t'as juste Michael qui part à rire, là, pis moi, c'est Carol qui rit, là, ça me fait rire. Genre, quand il part à rire, là, c'est un rire contagieux, je trouve, là. Moi, mon blooper préféré, là, parce que c'est pas celui de la TV, c'est quand que Toby, il rentre dans son bureau, pis il dit hey Toby, peux-tu fermer la porte en sortant? Il vient juste rentrer, pis il dit de coller son gars. La face de l'acteur, man. Parce que Toby, là, c'était pas un acteur, c'est un écrivain, je pense. C'est Paul Libertine, c'est un des writers. C'est ça, c'est un des écrivains du show, genre. Fait que c'est pas un acteur, le gars. J'avais pas ça. Ouais.
Fait que lui arrive pis, ok, Toby, ferme la porte en sortant. Puis je vais juste partir à rire, man. C'est un bon blooper, ça. L'un des bloopers, des seuls bloopers que je me rappelle, c'était, hey, watch out, les gars, je vous nomme un acteur québécois que je connais le nom, Sylvain Marcel, ok? Oh boy. Puis, Sylvain Marcel, je le connais à cause de le sketch show, le sketch show. Le sketch show. Non, écoutez pas ça. Écoutez le sketch show à la place. Vous pouvez trouver tous les épisodes en intégral sur YouTube. Puis j'avais vu un bon moment donné une émission qui passait à TVA. Ouais, que c'était juste genre une recollection des bloopers de plein de shows différents, genre. Ouais. C'était les bloopers TVA, ça. C'est ça que t'as dit, Steve? Je pense que c'est ça. Steve, il doit connaître ça mieux que moi. Puis c'est pas de quoi que je trouvais particulièrement drôle, OK? C'est juste que, vu que c'était Sylvain Marcel, ce qui se passait dans les bloopers, c'était juste genre Sylvain qui se trompe dans son texte, puis instantanément, il passe de 0, genre le gars le plus composé dans son rôle, à 100% mad, puis il fait « tabarnak ». Puis c'était ça tout le long, genre. Toutes les acides de bloopers, c'était juste Sylvain Marcel qui se trompe dans son texte « tabarnak ». Hey man, t'as dit Sylvain Marcel. T'as dit Sylvain Marcel, puis ça m'a fait ben trop penser à quelque chose que j'ai pas, un sujet que j'ai pas closé au podcast. Marcel Lebel. 19-2. Ouais. J'ai fini 19-2. Oh shit! Puis je t'avais dit que t'allais l'haïr encore plus, le chef de police. Sincèrement, oui, pis non. Moi, là, ça a été un roller coaster d'émotions. Pour vrai, là, cette affaire-là, tu te rends compte que tu peux pas en aimer un à 100%. Dire, cette personne-là est correcte à 100%. C'est toutes des pourris. À part Claude Legault. Hein? T'as-tu trouvé comme moi que la saison 3, c'était comme too much pis à chier, genre? Pour vrai, j'ai pas eu de moment comme ça dans la série. Ah ouais? Moi, je trouvais que genre... La saison 1 pis 2, c'était tout dramatique, groundé, pis c'était toutes des affaires réalistes. Pis là, la saison 3, c'est genre, il y a des chars qui explosent, pis là, ça, j'étais mad! La famille de mafia de tel gars, elle prend sa revanche, pis là, je suis là, ok, là, c'est un autre show. Non, j'ai pas trouvé ça si pire, ça avait été quand même introduit comme faux. Il t'amène tout le long vers... Il se passe de la merde puis il y a de l'accumulation puis c'est sûr qu'il va se passer de quoi. Tu le sais, je le savais, là. Je le savais avant que ça se passe que ça allait arriver. Je regardais ça, là. J'ai dit à ma blonde, j'ai dit, ça va trop bien, il va se passer de quoi là. Puis comme de fait, explosion, esti. Le char... En tout cas, je veux pas trop... Non, 19-2, ça fait longtemps que c'est sorti. Char explose, l'autre elle meurt. J'étais mad parce qu'elle était calissement cool. Elle était chic. Ouais. Elle est dans Letterkenny, hein. Tu sais, Letterkenny, la série que je parle souvent, là. Ouais. Hein? Oui. Elle est là-dedans. 19-2 a le meilleur moment de télévision québécoise que j'ai vu, qui est le plan séquence du school shooting, là. Ça, là. Des gags et Denis de relais, c'était drôle. C'est vrai que c'est drôle. C'est un plan séquence! Le plan séquence initial, là, il est crissement intense. Ah ouais, c'est... Pour vrai, c'est un épisode où est-ce que t'as retiré ton souffle quasiment tout le long, là. C'est incroyable à quel point. Je te dis, c'était... Ah ouais, c'est vraiment écœurant, là. C'est... Ah, j'ai capoté. En plus, c'est genre le premier épisode de la saison 2, c'est genre tabarnak, ça start raide de la saison, man. Ouais, c'est ça. Hey, man, exactement. Les épisodes des saisons 2, là, c'est souvent très, très bon. Ouais, c'est vrai, ils mettent souvent le paquet. Hein. Une des meilleures scènes que j'ai vues de ma vie, c'est saison 1, épisode 2 de Lost. Maudit calice de première scène de incroyable. Saison 1, épisode 2? Ouais, saison 2, épisode 1 de Lost, excuse. Saison 2, épisode 1, là, est-ce que c'est bon? T'es là, oh my god. T'écoutes ça, t'es là, tabarnak, c'est quoi qui se passe? Puis là, t'as le reveal de ce qui se passe, pis t'es genre, oh my god, man! Oh non. Oh non. J'ai la tête cette semaine, si avant, c'est qu'est-ce qui se passe?
Je vais dire comme Harley Morenstein. Qu'est-ce qui se passe, M. Tigdou? Abitibi-Témiscamingue. Il dit ça tout le temps, hein? La deux fois que je l'aurais dit ça. Non. Qu'est-ce qui se passe, M. Tigdou? Abitibi-Témiscamingue. Pourquoi, man? Témiscamingue, Tigidou. Parce qu'à un moment donné, il a dit Abitibi, c'était Témiscamingue, puis ça m'a fait rire en crise. Fait que quand j'en reviens, il dit. C'est drôle. Je trouve ça hot, ça, pour vrai. On en a déjà parlé, là, mais je trouve ça hot, le lien que tu peux faire avec un streamer. Ben oui. Tu sais, c'est hot, là. Tu sais, avoir quelqu'un qui est capable d'avoir une conversation avec, je trouve ça fou raide. Ben, d'accord. C'est un concept qu'à chaque fois que ça arrive, là, qu'il y a un streamer que je check, puis j'écris dans le chat, puis il me répond, je fais comme « Holy shit, c'est cool ce qui se passe! » Ouais, j'étais un simp. C'est pas... Bon, fait que bonne soirée, les gars. À la prochaine. Ouais, on va fermer le four. Mais non, attendez, là. Attendez. Qu'est-ce que t'as trouvé là? T'as peu. Ah, si on l'a manqué la liste des Patreons. Ah, c'est ouais. Okay. Ouais, mais Sony, ils ont eu un State of Play, puis c'était vraiment de la merde. OK, merci. Ouais, ça conclut, genre, ce qui nous manquait pour toutes les conférences de jeux vidéo. Merci, Steve. Merci, les gars. Vraiment, hey, merci d'avoir écouté le podcast. Ouais, merci d'avoir écouté le podcast cette semaine. Faites attention, mettez-vous des protège-coudes quand vous allez faire vos activités quotidiennes. C'est important, les coudes. Mm-hmm. Oubliez pas, si jamais il y a un incendie chez vous, checkez la température qu'il a d'eau de votre main. Puis, changez donc les batteries de votre extincteur, il est dû. Puis rappelez-vous, on tape pas sur un pompier. Tout le monde aime les pompiers. C'est vrai! Une référence à 19-2. Oh my God. Wow. Rip Sylvain Marcel. Hey! Tabarnak! Salut, là! Excellent.